Il s'appelle Loïc, il a 60 ans, il vit à l'Arche. C'est un homme qui, si vous le regardez, vous direz, il a peut-être 8 ou 10 ans. Il est petit de taille, il ne parle pas, mais des yeux très beaux, un visage d'une très grande beauté. Alors, c'est fragile. Et pour le rencontrer, il faut mettre à sa diapason, à son écoute. C'est quelqu'un qui nous apprend la tendresse. Parce que j'ai vécu avec Loïc pendant 1 an, je lui donnais le bain. Et donner le bain, de le donner, de toucher son corps avec tendresse. Avec aussi une grande attentivité de ce dont il a besoin. Parce que comme il ne s'exprime pas, il faut être attentif au corps. Alors nous retrouvons là tout le mystère de l'incarnation. Ce qui est frappant ici, c'est que celui qui est fragile, celui qui est faible, demande une douceur. Notre psychiatre qui était avec nous pendant 26 ans, un homme qui se disait sans foi chrétienne, je lui ai demandé quelle est la maturation de l'être humain, à ton avis. Et sans un instant il a dit la tendresse. Et la tendresse implique une unification à l'intérieur de soi entre l'esprit et le corps, mais ça demande également une façon de rejoindre l'autre sans lui faire peur, écouter quelqu'un avec tendresse, sans le juger, sans le condamner, le toucher avec tendresse, le regarder avec tendresse. Et c'est regarder avec tendresse, c'est sans jugement, c'est une qualité d'accueil. Donc ici, ce qui est frappant, c'est quand on vit avec des gens faibles, il vous apprend à accueillir sa propre faiblesse. Parce qu'il faut bien se dire, on est né dans la faiblesse, et puis on va mourir dans la faiblesse. On va vieillir dans la faiblesse. La faiblesse fait partie intégrante de l'être humain. On peut sortir d'ici, d'avoir un accident de voiture, et toc, la composante de l'être humain, c'est la chair. Et c'est intéressant que Saint Jean dit que le Verbe s'est fait chair. Il n'a pas dit que le Verbe est devenu un être humain. Parce que quand on dit être humain, on sent quelqu'un fort, capable. Mais la chair est quelque chose de fragile. Donc, accueillir quelqu'un avec tendresse, c'est que je t'accueille tel que tu es, souffrante, humiliée, en difficulté mais aussi, ça m'apprend, moi, à découvrir, à accueillir ma propre faiblesse, mes propres fragilités, mes difficultés sur le plan humain ou spirituel ou intellectuel, etc. Je suis ce que je suis et j'ai un corps fragile et un corps qui va devenir de plus en plus fragile. Et nous, dans un monde de plus en plus où il y a des gens âgés avec Alzheimer, nous avons de plus en plus de gens qui ont peut-être peur de la retraite, parce que c'est le temps où on est... Mais enfin, c'est ça, intégralement être... Et une société ne peut être humaine si elle n'aide les gens à accueillir
soi-même tel que je suis, mais accueillir aussi les gens plus faibles, et qui sont les personnes avec des différentes formes de fragilité, que ce soit les personnes âgées ou d'autres. Et tout le mystère de Jésus, c'est que le Verbe s'est fait chair. On s'attendait à un Messie puissant qui allait renvoyer les Romains. On a découvert un Jésus qui s'est mis à genoux, qui a été faible et qui finalement a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc je dirais le mystère de la faiblesse, c'est le mystère de l'incarnation, c'est aussi le mystère de l'Arche.